bien. Ce soir, on se retrouve pour une vidéo lecture de contes chuchotés. Alors, si tu ne me connais pas, moi c'est Sandra. Ici, on fait de l'ASMR. Alors, bienvenue à toi. N'hésite pas à mettre un casque ou des écouteurs pour cette lecture chuchotée. Ce soir, ça va être un conte que je n'ai pas lu depuis très longtemps aussi. Donc c'est toujours les petits livres que j'avais de mon enfance. Et ce soir, ça va être Rumpelstiltskin. Ouais, c'est vraiment pas un nom pour les dyslexiques. Donc c'est un conte de Grimm. Donc Rumpelstiltskin. J'adore vous faire des lectures chuchotées, ça me rappelle quand j'étais prof des écoles, j'adorais faire ça. Sauf que c'était pas des lectures chuchotées du coup. Il était une fois un meunier qui était très pauvre. Sa seule richesse était sa fille, dotée d'une grande beauté. Un jour, le meunier dut comparaître devant le roi, parce qu'il n'avait pas payé ses taxes. Or, le pauvre homme n'avait pas d'argent. Cependant, dit-il au roi, j'ai une fille qui peut filer la paille pour la transformer en fil d'or. Amène-la-moi, ordonna le roi. Donc on a la jeune fille qui est ici. Le roi et le pauvre meunier. Le roi conduisit la jeune fille dans une grande pièce remplie de paille. « Tu dois transformer toute cette paille en or avant le lever du jour, dit-il. Sinon, tu seras puni. » Sur ce, le roi sortit en fermant la porte à clé derrière lui. La pauvre jeune fille, ne sachant pas du tout comment faire, s'effondra en larmes. Faut dire qu'il abuse carrément le roi. Toute la paille. Non mais même, je pense que même si on savait comment faire, si c'était possible, faut pas exagérer non plus. N'est pas Stakhanov qui veut. Soudain, la porte s'ouvrit et un drôle de petit bonhomme entra. « Bonsoir, jolie manière. Pourquoi pleures-tu » demanda-t-il. « Je dois filer toute cette paille en or, mais je ne sais pas comment faire, » répondit la jeune fille. « Que me donneras-tu si je file cette paille en or à ta place » s'enquit le petit homme. La jeune fille lui offrit son collier de perles et le petit homme s'installa au rouet. Au petit matin, toute la paille était transformée en or. Le lutin. Lorsque le roi vit la pièce remplie d'or, il en voulut davantage. Il conduisit donc la jeune fille dans une pièce encore plus grande, contenant
encore plus de paille que la première. Puis il lui ordonna de toute l'affiler avant le lendemain. Cette nuit-là, le petit homme revint et trouva la jeune fille en pleurs. Cette fois-ci, il accepta de filer la paille, moyennant une bague en or. Très content le roi de toute cette or. En voyant tant d'or, le roi devint encore plus avide. Il enferma la jeune femme dans une pièce immense, remplie de paille jusqu'au plafond. « Si tu files toute cette paille en or avant le matin, lui promit-il, je t'épouserai. » Cette nuit-là, le petit homme revint, mais la jeune fille n'avait plus rien à offrir. « Promets-moi de me donner ton premier enfant, issu de ton mariage, » demanda-t-il. Ne voyant aucune solution, la jeune fille accepta. Non mais le roi il abuse quand même. Moi je dis qu'il abuse. Il abuse du palais quand même. Le lendemain matin, le roi, ravi, trouva la pièce remplie d'or. Comme il l'avait promis, il épousa la fille du meunier et en fit sa reine. 1 an plus tard, la reine donna naissance à une petite fille. La jeune fille. La reine avait complètement oublié la promesse faite au petit homme, jusqu'au jour où il apparut dans sa chambre. « Maintenant, tu dois honorer ta promesse, » dit-il. La reine lui offrit toutes sortes de trésors en espérant qu'il s'y intéresserait plus qu'à son enfant. Mais chaque fois, le petit homme refusait. « Un petit être vivant a plus d'importance à mes yeux que toutes les richesses du monde, » répondit-il. À ces mots, la reine éclata en sanglots. « Je te donne 3 jours pour deviner mon nom, » finit-il par dire. « Si tu réussis, tu pourras garder ton enfant. » La pauvre reine avec son bébé. La reine passa toute la nuit à trouver des noms et à en faire une longue liste. Le lendemain, lorsque le petit homme revint, elle se mit à lire tous les noms de la liste. Mais chaque fois, le petit homme répondait « Non, ce n'est pas mon nom. » C'est pas son nom, c'est pas son nom. La reine envoya alors des messagers aux 4 coins du royaume. « Rapportez-moi tous les noms que vous entendrez, » leur ordonna-t-elle. Les messagers lui firent part des noms vraiment très étranges et rares. Mais chaque fois, le petit homme répondait « Non, ce n'est pas mon nom. » Le 3e jour, la reine était désespérée. Elle envoya de nouveaux messagers dans tout le royaume à la recherche d'un nouveau nom. Tous les messagers qui partent. Doit pas être très grand son royaume. Pas dire même. À la nuit tombée, le dernier messager revint avec une histoire étrange. En traversant la forêt, raconta-t-il, j'ai vu un drôle de petit homme qui dansait autour d'un feu de joie en chantant « La reine ne gardera pas sa fille, car elle ne devinera jamais que je m'appelle Rumpelstiltskin. »
messager. Et le lutin avec son feu de joie. Le soir venu, la reine demanda au petit homme: Ne t'appellerais-tu pas Arthur? Non, ce n'est pas mon nom, s'écria le petit homme. Alors serait-ce Zéphirin? Non, ce n'est pas mon nom, fit le petit homme. Et que dire de Rumpelstiltskin? En entendant son nom, le petit homme entra dans une telle colère qu'il donna un grand coup de pied et passa à travers le plancher. Très en colère. Je sais que je fais pas trop de commentaires sur les contes, mais là franchement, je trouve que la reine elle abuse un peu aussi du bail parce que elle fait une promesse et elle tient pas sa promesse. Alors ouais, c'est horrible de donner son enfant, mais quand elle lui propose des richesses, enfin je veux dire, il est capable de filer de la paille en or. Qu'est-ce que tu veux qu'un trésor, il en ait quelque chose à faire en fait. Il peut le faire lui-même. Et je trouve que c'est l'un des contes qui... Enfin, la morale, elle est vraiment pas ouf, parce que ça montre aux enfants qu'on peut faire des promesses et pas les tenir. Alors que en fait, le lutin, là, lui, il a tenu ses promesses à chaque coup. Je sais pas, du coup, ça donne un peu l'impression que, je sais pas, que les femmes, elles peuvent ne pas tenir leurs promesses et s'en sortir quand même. Je sais pas. Je suis très partagée avec ce conte. Après, je dis pas qu'il faut donner ses enfants en gage, mais je sais pas, une promesse c'est censé être une promesse, on est censé tenir ses promesses. Et j'aime pas trop la morale de cette histoire en fait. Bon, en même temps, c'est un conte, déjà à la base, ça tient pas la route quoi. Mais je sais pas, je suis là avec celui-ci, je suis vraiment très très mal à l'aise. J'ai toujours été très mal à l'aise avec ce conte en fait. Et c'est qu'à l'âge adulte que je me rends compte pourquoi je suis mal à l'aise avec. Donc, pardon, excuse-moi, mais j'étais obligée d'en parler parce que ça me trigger trop. Je sais que c'est un conte, mais là c'est vraiment... Voilà, donc j'espère que la lecture t'aura plu, que mon petit commentaire t'aura pas mis trop mal à l'aise toi aussi.